Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débat consacré aux élections municipales dont le second tour aura lieu le 28 juin. Des échanges, des idées, des controverses sur France 3 chaque soir à 18h. On est ravis de vous faire partager cette campagne. Premier débat ce soir sur la ville de Montceau-les-Mines. Alors avec nous sur ce plateau pendant 40 minutes, Marie-Claude Jarraud, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la maire sortante, vous avez pris la ville à gauche en 2014 et vous avez votre liste au premier tour, votre liste de droite est arrivée en tête avec 40% des suffrages. Laurent Selves, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre liste de gauche a terminé en deuxième position au premier tour. Vous avez fusionné avec une autre liste de gauche, celle d'Éric Comot. Bonsoir à vous, Lilian Noireau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous conduisez la liste de Debout la France. Vous avez recueilli 14% des suffrages au premier tour et en 2014, vous étiez tête de liste pour le Front National. Alors on ne peut pas commencer cette émission, parler de ces élections sans parler de ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi, le coronavirus qui a tout bouleversé, tout changé, un entre-deux tours inédit, 15 semaines entre le premier et le second tour. Qu'est-ce qui s'est produit? Je me tourne vers vous, Marie-Claude Jarraud. Quel a été votre quotidien, vous, de maire, pendant cette période? Un quotidien compliqué, un quotidien exigeant, un quotidien en direction des Montcelliennes et des Montcelliens. J'avais fait voter mon budget avant le confinement, ce qui a été beaucoup plus pratique en termes de prise de décision. Donc c'était le premier point que je souhaitais aborder. Il a fallu organiser très vite, dès le 16 mars, la continuité du service public, c'est-à-dire faire en sorte que les Montcelliennes et les Montcelliens puissent avoir un interlocuteur à la mairie. Nous avons donc mis en place un numéro unique d'appel. Il a fallu aussi s'occuper des plus fragiles dans le cadre du centre communal d'action sociale, leur mettre en place les permanences téléphoniques, mettre en place les appels de chaque jour, de chaque semaine, avec une liste que nous avons utilisée du plan canicule, mais pas que, donc veiller sur les plus faibles. Il a fallu aussi s'organiser pour que ces personnes les plus faibles puissent rester connectés avec leur famille. C'est ce que nous avons fait dans le cadre Monceau Ville Connectée, donc organiser les tablettes, organiser les rencontres. Tout ça a été très exigeant en termes... On va y revenir peut-être dans le détail de ce que vous avez fait. Et puis, si je peux me permettre, il a fallu aussi organiser les écoles, puisque dès le deuxième jour, je crois, nous avons pu recevoir les enfants des soignants, des personnels soignants, des forces de l'ordre, et puis les autres enfants qui étaient prioritaires, à la fois dans les crèches et dans les écoles. Donc tout ça m'a occupée, mais c'est bien normal, je le devais bien aux Montcelliennes et Montcelliens, et surtout rester en contact avec eux. Laurent Selves, vous avez pensé au Covid ou aux élections, vous? On a pensé d'abord au Covid, puisque comme tous les Français, c'est la première préoccupation qui était notre quotidien, avec un arrêt brutal d'activité sociale, qui a quand même été un gros souci. Et puis très vite, on a pensé d'abord à mon association, puisque je préside une association d'aide à la personne. Donc il a fallu là aussi mener un gros travail d'organisation, de continuité de nos services. Mon travail d'enseignant, bien sûr, ça a été là aussi une nouvelle étape dans la vie des enseignants et des élèves, une étape riche, mais qui a été assez prenante. Et puis la politique, bien sûr, nous sommes en campagne avec mon groupe depuis 2 ans maintenant où nous réfléchissons. Donc nous avons continué à travailler notre projet, à réfléchir aux conséquences de cette crise. Est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, cette situation, elle avantage le maire sortant? On ne s'est pas posé la question. De toute façon, la situation était là. Il fallait s'y adapter, bien entendu. Ça nous a permis à la fois, encore une fois, de retravailler le projet et puis de préparer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'alliance entre nos 2 listes. Donc c'était aussi un temps très studieux et important pour nous. Donc, très actif. C'est un mélange à la fois de politique, de vie quotidienne de citoyens dans une situation particulière, de présidents d'associations et d'élus également, puisque je siège à la communauté urbaine, donc là aussi l'activité n'a pas manqué. Lilian Noireau, comment vous avez vécu, vous, cette période? Comment on fait pour exister médiatiquement quand on est adversaire du maire sortant? Alors déjà, moi je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes de ce terrible virus. Je voudrais dire également merci à toutes les personnes qui ont été mobilisées pendant ce confinement et après, que ce soit les personnels soignants, mais également toutes les autres forces vives, que ce soit les caissières, les femmes de ménage, bref, tout le monde. Donc déjà, merci à toutes ces personnes.
Pendant cette période, nous ne sommes pas restés à rien faire avec l'équipe d'Ensemble Meilleur pour Monceau. On a travaillé, j'ai réussi à obtenir en tant que conseiller régional de la région Bourgogne-Franche-Comté, après échange avec la présidente de région, des aides pour nos étudiants soignants, aides-soignants, infirmiers, qui est quand même de 300 € par semaine, donc c'est pas négligeable, au lieu de 50 € pour un étudiant de troisième année d'école d'infirmière. J'ai proposé à Madame Jarraud diverses mesures en faveur de l'économie locale, de nos commerçants, de nos artisans, des exonérations de droits de terrasse, de droits de place, etc., qui ont d'ailleurs reçu écho, donc je la remercie. Cette période également, moi je suis dans le secteur privé, j'ai été confronté en plein dans la crise en raison de mon activité professionnelle, donc j'ai dû aussi gérer au niveau de mon activité tout cela. Donc nous avons été acteurs en ayant en tant qu'élu l'obtention d'aides régionales, d'aides municipales, et puis en tant que salarié du secteur privé, en tant que professionnel, j'ai aidé l'ensemble de mes clients. Le seul acteur visible, c'était le maire. Est-ce que ça l'a favorisé d'après vous ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Les résultats nous le diront. Après, moi, je n'irai pas critiquer l'action du maire sortant, et d'ailleurs d'aucun maire, parce que la situation était inédite. Personne n'avait vécu ça jusqu'à présent. Donc, venir critiquer ou dire que ça a favorisé, je ne rentrerai pas dans ce débat-là qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Le job a été fait. Il y a peut-être certaines choses qui auraient pu être faites plus vite et d'une meilleure façon. Mais de faire de la critique bête et méchante, c'est pas mon dada. Laurent Selves, est-ce qu'il y avait encore une vie citoyenne pendant ce confinement ? La vie citoyenne a été difficile, d'abord parce que ça a été un choc pour tout le monde, un arrêt brutal, et effectivement, derrière des contraintes nouvelles pour beaucoup d'entre nous, et moi aussi je veux souligner tous ceux qui ont assuré leurs activités dans des conditions difficiles, avec beaucoup de volonté pendant cette crise. Donc la vie sociale s'est organisée autrement. Bien sûr, les réseaux sociaux ont joué là aussi de nouveaux rôles, nous ont permis de garder des contacts avec nos proches, nos familles et puis nos électeurs. On a beaucoup joué sur ce cadre-là pour maintenir un lien politique et encore une fois continuer de travailler, ce que nous avons fait pendant cette crise. Vous avez investi le numérique aussi, Marie-Claude Jarraud, pendant cette période-là ? Moi, j'ai surtout été préoccupée par le fait de garder le contrôle et la relation avec toutes les Montcelliennes et tous les Montcelliens. Et évidemment que le numérique, ça n'a pas suffi. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé le téléphone dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis nous avons aussi, puisque j'ai pu, moi, sortir, nous avons aussi apporté des paniers, apporté les courses, organisé tout ça dès les premiers jours du confinement. C'était pour nous très important avec mon équipe, avec les agents de la ville qui se sont mobilisés très vite, d'être à l'écoute des plus démunis. Nous avons aussi, par exemple... C'est tout bête, mais nous avons aussi fourni les attestations dérogatoires de sortie. C'était quelque chose qui était fondamental pour la population qui venait, lors de sa promenade autorisée à pas plus d'1 kilomètre, chercher ces autorisations dérogatoires. Il a fallu organiser des choses très basiques, mais très importantes pour la population. Marie-Claude Jarraud parle de ce qu'elle a fait en tant que maire. Est-ce qu'il y a des critiques à faire sur son travail pendant ce confinement ? Moi, je regrette le manque de coopération entre nous. La crise imposait une situation particulière qui aurait mérité effectivement un travail commun. Nous avons souhaité le faire. Nous avons eu plusieurs échanges, en particulier au départ sur l'organisation de la fabrication des masques. Moi, je regrette que ce n'ait pas pu aller au-delà. Encore une fois, l'époque nécessitait qu'on aille au-delà de nos difficultés et de nos différences politiques. Ça n'a pas été le fait. Aujourd'hui, Mme Jarraud évoquait le budget. Un certain nombre de décisions ont été prises pendant cette crise sans qu'aujourd'hui nous ayons pu en discuter démocratiquement, vérifier effectivement le cadre budgétaire aujourd'hui qui est une grosse inquiétude pour moi, pour la ville de Monceau, avec un certain nombre d'annonces encore ces derniers jours qui sont hors du cadre du budget que nous avons voté en début d'année. Donc je regrette ce fait-là. Vous n'avez pas écouté Marie-Claude Jarraud, Laurent Selves ? Alors, Laurent Selves, comme tous les élus de la ville de Monceau, a reçu un point d'étape, un point Covid. Vous avez reçu d'ailleurs le dernier point Covid juste hier ou aujourd'hui par rapport au plan de reprise de l'activité. J'ai évidemment
fourni le budget consacré Covid. D'ailleurs, nous venons d'apprendre que nous allons pouvoir mettre ça en budget annexe, ce qui est très important. C'est un budget pour la ville de Monceau d'environ 150 000 € par rapport à des aides, par rapport à des exonérations dont vous m'avez parlé et pour lesquelles je vous ai téléphoné, je vous ai instruit, je vous ai donné l'information. Donc, il me semble, j'en suis même sûre, que j'ai parfaitement fait mon travail de communication en tant que maire en direction de tous les élus. Il y a eu simplement un jour un petit couac, vous n'aviez pas la pièce jointe et je m'en suis excusée auprès de vous, messieurs. Lilian Noireau, est-ce que vous regrettez, vous, qu'on ait organisé ce premier tour? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tous poursuivis? Alors oui, moi j'étais favorable à cette annulation, en tout cas du premier tour et des résultats, parce qu'avec une abstention qui est de plus de 65% à Montceau-les-Mines sur ce premier tour, personne n'a de légitimité, personne, même moi je le reconnais. Le gouvernement aurait dû annuler quand la veille, on annonce qu'on ferme les cafés, les bars, les restaurants, tenir une élection dans ces circonstances-là et se rendre quasiment responsable en tant que tête de liste. En tout cas, moi, c'est le feedback que je peux avoir. On a mis des vies en danger, on a mis les vies de nos colistiers et toute la population en allant voter. Donc, le gouvernement aurait dû repousser cette élection. Pour rebondir sur les propos précédents, les relations avec Madame Jarraud pendant cette période du confinement, en tout cas dans les courriers que j'ai pu lui adresser, j'ai toujours une réponse. On a échangé à plusieurs reprises par téléphone. C'est peut-être faire preuve d'intelligence aussi et de bienveillance et pas pendant 6 ans avoir été quelqu'un d'agressif dans les séances du conseil municipal. Je pense que d'ailleurs toutes les personnes qui ont assisté, les élus également, ont démontré que j'étais toujours dans la notion de travail d'intérêt général. Et donc non, cette période a été gérée. Le seul couac qu'il y a pu avoir, c'est quand j'ai adressé à Madame le maire un courrier concernant le risque pour les réouvertures de nos écoles maternelles et primaires, où j'ai pas eu la réponse, où je n'ai jamais reçu de courrier, de mail, et après avoir interpellé Madame le maire, j'ai reçu copie de cette réponse. Donc non, voilà, je pense qu'il y a eu du travail de fait, et en tout cas, on est vraiment avec mon équipe, et d'ailleurs je l'avais proposé dès le début du confinement à Madame Jarraud, de mettre l'ensemble de mes colistiers à disposition de la ville pour aider dans n'importe quel secteur. Si vous permettez, madame. Concernant les colistiers, je m'en suis expliqué avec vous. Évidemment que ce sont les élus et bien sûr les directeurs de pôle et les agents de la ville qui pouvaient se déplacer, qui ont été sollicités. Les colistiers, à cette époque-là, n'ont pas été sollicités. Marie-Claude Jarraud, je vous coupe pour pas manger tout votre temps de parole. Laurence Elvès, fallait organiser ce premier tour ou pas? Non, je pense que c'était une erreur de maintenir le premier tour de l'élection municipale. Le gouvernement aurait dû avoir la sagesse de l'annuler. Effectivement, nous avons pris des risques, nous avons fait prendre des risques pour un résultat qui aujourd'hui n'a pas toute sa légitimité, effectivement. Et pour arriver à une période où on se retrouve pendant 15 semaines d'interruption entre le premier et le deuxième tour, il aurait été plus sage de l'annuler, effectivement. Alors, on a parlé un petit peu de cette période inédite. Je vous propose maintenant de parler de ce qui va aider les téléspectateurs à faire la différence entre vous, de parler un petit peu du fond et de votre programme. Lilian Noireau, est-ce que cette actualité, elle a bouleversé, changé votre diagnostic et votre programme sur la ville? Alors, j'ai envie de dire que la situation que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre, au contraire, nous donne raison, puisque depuis 6 ans, au conseil municipal, je n'ai de cesse de défendre et de promouvoir le produire local, le consommer local, le fait de lutter également contre les délocalisations ou même des fermetures d'entreprises, et notamment d'arrêter de vendre nos industries, nos fleurons, à des groupes étrangers. On a quelques exemples sur le territoire, que ce soit la SIAP ou même anciennement PPM, qui sont partis dans les mains de groupes étrangers, et on perd les brevets, on perd nos savoirs, et en situation de crise, on l'a vu, on ne peut pas avoir de masque, on ne peut pas avoir de gel, c'était une véritable chienlit, comme dirait le général de Gaulle. Donc là, il y a ça nous donne véritablement raison. Notre programme a également évolué, je pense notamment sur la question de la santé, où elle a pris un poids d'autant plus important. Nous sommes sur un territoire où la santé a été mise à mal pendant des années, où notre hôpital a été clairement démembré, assassiné. On n'a jamais réussi à avoir un véritable hôpital communautaire de pointe pour des guerres d'ego. Et cette crise sanitaire doit nous faire comprendre que nous, en tant qu'élus, nous devons être de véritables VRP
auprès notamment des futurs soignants, que ce soit dans les facs de médecine pour faire venir s'installer des généralistes sur le territoire, mais également des spécialistes. Qu'on mène un véritable bras de fer, un véritable combat face à l'ARS qui tue notre hôpital à Monceau et bien d'autres sur la région. Et enfin, ça met en avant deux de nos propositions phares en matière de santé, que sont la mise en place au niveau de la ville de contrats de santé communale et de dépendance communale pour aider les Monceliennes et les Monceliens à justement pouvoir avoir une santé de qualité et pouvoir également faire face aux soins qui sont de plus en plus importants. Laurent Selves, même question. Est-ce que votre programme du premier tour, il est complètement caduc aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres priorités qui ont émergé? Non, bien entendu, le programme reste toujours d'actualité. Et j'allais dire heureusement, parce qu'après 2 ans de travail sur ce programme-là, s'il était aujourd'hui hors sujet, ça nous poserait question. Il est clair que la crise sanitaire, sociale, économique que nous traversons aujourd'hui nous impose à avoir une réflexion supplémentaire, à affiner nos choix et surtout à accélérer un certain nombre de réponses. Qu'est-ce que vous allez changer ? Qu'est-ce que nous allons changer? Essayer d'aller plus vite. Encore une fois, depuis maintenant plusieurs années, je regrette l'inactivité de la majorité sortante sur un certain nombre de sujets. Ils ont été évoqués, ils seront peut-être évoqués par Madame Jarot. Le cinéma multiplex qui n'avance pas, ça fait 6 ans qu'on n'a pas bougé sur ce sujet-là. Un skatepark qui est en travaux depuis 4 ans. Tout un certain nombre de dossiers, je pense notamment au cœur de ville, qui est un dossier important et sur lequel nous aurions dû aller plus vite pour être aujourd'hui opérationnels face à cette crise. Donc il va falloir aller plus vite sur ces dossiers-là. Encore une fois, et puis il y a un secteur sur lequel là aussi on souhaitait mettre en place un certain nombre de choses. Je parle à la solidarité, elle est essentielle aujourd'hui dans ce contexte. Solidarité avec tous les Monceliens, que ce soit les plus fragiles, les familles, les commerçants, les industriels, évidemment. Donc on avait un travail important qui consistait à proposer un nouveau service public d'aide administrative, d'aider l'ensemble des personnes à faire ces démarches qui aujourd'hui sont parfois complexes, difficiles. Un certain nombre de personnes n'ont pas réussi à faire. On va laisser Marie-Claude Jarot peut-être répondre. Le cœur de ville, le cinéma, ça ne va pas assez vite. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais répondre à votre question déjà et après je répondrai à Monsieur Selves. Évidemment que nous allons intensifier un certain nombre d'éléments de notre programme. Évidemment, pas changer le programme, ça n'aurait pas de sens, notamment sur le métier par rapport à la collectivité d'agents de sécurité sanitaire. La sécurité, c'est maintenant aussi la sécurité sanitaire. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé de mener avec les agents de la collectivité. Alors, quand j'entends que M. Selves dit que l'opération Cœur de Ville n'a pas commencé. Alors, comment aurions-nous été éligibles pour construire, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, des appartements sur la friche Loison, si l'opération Cœur de Ville n'avait pas commencé, si nous n'avions pas été éligibles? Alors, par rapport aux commerçants, qu'est-ce que nous avons fait en plus suite à cette terrible crise? Eh bien, nous avons, comme beaucoup de maires d'ailleurs, exonéré de droits de place et de droits de terrasse tous les commerçants, mis en place une plateforme Made in Monceau de click and collect, c'est-à-dire qui valorise l'achat pour les commerçants. Cette plateforme, elle est assez classique. Ce qui est beaucoup moins classique, c'est qu'elle est organisée spécifiquement pour tous les commerçants dans tous les quartiers, parce que l'opération Cœur de Ville, qui est une réussite pour Monceau, eh bien, elle concerne tous les quartiers et non pas que le centre-ville. C'est une réussite, Lilian Noireau, le Cœur de Ville à Monceau-les-Mines? Il y a encore du travail. Dire que rien n'est fait, c'est mentir. Oui, il y a encore du boulot. Oui, il ne faut pas penser non plus qu'au cœur de ville, qu'au centre-ville, parce que Monceau, c'est également pléthore de quartiers. Moi, je vais prendre un exemple simple. Vous allez dans le quartier du Bois-Rouleau, ou même dans certaines zones du Bois du Verne, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de bars où les gens pouvaient se retrouver, ce qui crée du lien social. Il n'y a plus de supérettes, etc. Donc, il ne faut pas raisonner que sur le cœur de ville. On a déjà donné des milliers, des millions dans le centre-ville. Il faut également penser à nos quartiers. Parce que dans les quartiers, ce qui nous permettra de sortir de cette crise, et j'espère que cette crise également redonnera conscience aux gens qu'il faut acheter et consommer local, il faut que nous, élus,
on soit de véritables forces de proposition pour aider à l'installation de nouveaux commerces dans nos villes et inciter la population. Je vous arrête pour garder votre temps de parole. Laurent Selves, est-ce que le centre-ville de Monceau, il a de l'avenir? Est-ce qu'il peut survivre à cette crise sanitaire? Bien sûr qu'il a d'avenir. Aujourd'hui, dans notre centre-ville, nous avons des commerçants qui ont envie de se battre, envie de défendre leur commerce, de conserver une attractivité. Et votre programme et votre vision à vous sur ce je le dis, alors point. on a la chance sur Monceau-les-Mines d'avoir un centre-ville et des zones commerciales qui sont très proches. Donc il va falloir recréer du lien, des liaisons douces entre ces différentes zones pour effectivement se battre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, face au commerce Internet, les petits commerces de centre-ville, les commerces de quartier, effectivement, sont importants. Les grandes surfaces mènent un même combat, celui, effectivement, que les Monceliens. Avec une crise qui s'amorce? Avec une crise qui s'amorce et qui va aggraver la situation, il faut effectivement que l'ensemble des Monceliens, des habitants du bassin minier et plus largement, aient envie d'aller sur le centre-ville, d'aller sur les zones commerciales. Et encore une fois, un Moncelien, il descend en ville, que ce soit sur les zones commerciales ou sur son centre-ville ou même dans ses quartiers. Donc c'est ce combat-là qu'il faut mener. Et quand je dis que le projet Cœur de Ville n'avance pas, je constate, moi, qu'il a fallu attendre le mois d'avril de cette année pour recenser l'ensemble des commerçants de la ville. Je trouve qu'après 2 ans de projet Cœur de Ville, c'est quand même une démarche qui aurait dû être faite et menée depuis bien longtemps. Nous avons pris du retard. L'objectif, après le 28 juin, et si l'on gagne, c'est d'aller beaucoup plus vite, de rassembler les gens, de mettre les commerçants autour d'une table pour avancer sur ces projets et sur des projets concrets. Marie-Claude Géraud, je vous ai entendu souffler, vous n'êtes pas d'accord? Alors, bien sûr que non. Le projet Cœur de Ville a démarré lorsque nous avons été éligibles à Cœur de Ville. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que pour que les personnes viennent à Monceau en centre-ville consommer et dans les quartiers, je vous rappelle que la gratuité des parkings, je l'ai mise en place. Et puis, je voudrais dire à M. Selves qu'en 2014, il soutenait une liste, il était d'ailleurs numéro 3, je crois, sur cette liste, où le centre-ville, le projet était de déplacer le centre-ville du côté de l'embarcadère. Heureusement qu'on n'en est pas là, parce que nous n'aurions plus, à cette époque, en ce moment où nous parlons, un centre-ville. Et là, la consommation communal, le patriotisme communal que nous défendons aurait bien du mal à exister. Alors, l'autre thème abordé dans ces municipales, c'est la sécurité, les violences urbaines. On sait qu'à Monceau-les-Mines, il y a eu des soucis. En 2018, vous avez mis en place un couvre-feu pour les mineurs. Laurent Selves, je me tourne vers vous. Quel est votre diagnostic sur ce point précis ? Là aussi, les choses n'ont pas avancé pendant ce mandat. Je le regrette et j'ai eu l'occasion de le regretter très souvent. Les premières caméras de vidéosurveillance ont été installées en 2013. 7 ans plus tard, nous ne sommes toujours pas opérationnels sur ce dispositif. Donc on a pris un mandat de retard. Donc il va falloir le rattraper. Il va falloir prendre enfin conscience de ces difficultés de sécurité qui sont multiples. C'est la faiblesse de la ville ? Le retard pris sur les dossiers, oui, c'est vraiment la faiblesse de la ville aujourd'hui. On est sur l'ensemble des sujets que nous pourrons évoquer ce soir sur un retard conséquent pendant ces 6 ans. Encore une fois, on a pris un mandat de retard et il va falloir maintenant rattraper tout ce retard perdu, y compris sur la sécurité, réorganiser le travail avec la police nationale parce qu'aujourd'hui le CISPD ne fonctionne plus. Donc c'est la première tâche, redonner des missions claires et précises à notre police municipale. Traiter les problématiques d'incivilité, c'est un vrai sujet sur Monceau, que ce soit la vitesse, que ce soit les dépôts d'ordures en dehors des aires de dépôt, tout ça, on constate ces difficultés depuis 6 ans maintenant et je n'ai vu aucune action concrète de la part de la municipalité de Sortan. Aucune action concrète, Marie-Claude Géraud ? Alors, 2013, une caméra, 2020, 45 caméras. Centre de supervision. Lorsque nous sommes sollicités par la police nationale, bien sûr, nous donnons les images. CISPD, il fonctionne. Nous avions encore un groupement local de traitement de la délinquance la semaine dernière. Tout fonctionne. Alors, vous dites des choses complètement inexactes. 2013, une caméra. 2020, 45 caméras, dont 5 mobiles. Pour faire plus, Lilian Noireau.
Je pense que ni M. Selves ni Mme Jarot ne peuvent donner de leçons en matière de sécurité, notamment M. Selves, où il était quand même pendant 19 ans aux responsabilités, où Monceau a tendu à devenir une pâle copie de certaines banlieues du 9-3. Il faut le dire, il y a un trafic de stupéfiants qui pourrit la vie dans les quartiers, qui pourrit la vie des honnêtes gens. On a des gros problèmes de cambriolage. On a eu de grosses vagues d'incendies sur différents quartiers. Donc je pense que pour avoir une ville plus sûre et aussi plus propre au quotidien, parce que la sécurité c'est également une question de propreté, il faut déjà exiger de la part de l'État, parce que c'est la compétence régalienne de l'État, davantage de moyens pour notre police nationale. On a un commissariat dans un état vétuste, des policiers nationaux qui ont des véhicules dans un état vétuste, du matériel dans un état vétuste. La faute à qui ? Donc la faute aux différents gouvernements que mes deux concurrents ont soutenu et pour lesquels ils ont été aux responsabilités. Donc exigeons de la part de l'État davantage de moyens, déployons de manière encore plus progressive et dans tous les quartiers la vidéosurveillance, puisque après tout, quand on n'a rien à se reprocher, on peut être filmé. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas de l'être. D'autres villes, telles que Londres, l'ont démontré. Il faut également avoir une police municipale plus formée, en recrutant notamment d'anciens militaires, d'anciens gendarmes, d'anciens policiers. Et il faut aussi mener une véritable chasse sur les dépôts d'ordures sauvages. Donc, si les Montceliens et les Montceliennes font confiance à la liste que je mène, nous pratiquerons la politique du retour à l'envoyeur. Dès que l'auteur de toute incivilité en jetant ses déchets sera identifié, nous prendrons tous ces déchets et nous les ramènerons chez lui. Comme ça, ce sera filmé, la presse sera informée pour prendre conscience également qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est une preuve totale d'irrespect. Et ce sera également, en dernier point, de lancer des campagnes avec les citoyens pour leur apprendre les gestes de bon sens, du arrêter touche-t, des campagnes de sensibilisation de nettoyage dans les parcs de la ville et dans les quartiers. Alors, on a parlé un petit peu de vos programmes. On va... Je voudrais juste... Madame Jarot, vous allez être en retard. Oui, un dernier mot, très vite. dire que police nationale et police municipale travaillent ensemble et la police municipale travaille toutes les nuits. Quant à ce qui concerne les dépôts d'ordures sauvages, la politique de retour à l'envoyeur, je la pratique depuis longtemps, mais c'est très compliqué, preuve à l'appui, place Beaubernard notamment, c'est très compliqué d'identifier quelquefois l'envoyeur. D'où un déploiement de vidéosurveillance dans tous les quartiers qui permettra notamment du palier. Je voudrais vous montrer ça, Monsieur Selves. Non, mais je l'ai là. Mais voilà. C'est pas parce que vous mettez des points sur une carte que les choses existent, travaillent et fonctionnent. Ah mais... non. Je vous propose de parler de vos stratégies. D'habitude, tout se passe en 15 jours entre le premier et le deuxième tour, les alliances, les fusions, les retraits. L'un des enjeux de ce deuxième tour du 28 juin, ce sera la participation. Est-ce que vous pensez, Laurent Selves, qu'il y aura plus d'électeurs? On ne sent pas les gens passionnés pour l'instant. On ne sent pas forcément les gens passionnés. Il y a eu plusieurs annonces contradictoires. Il faut quand même rappeler que nous étions partis au départ sur un 21 juin, puis sur l'idée d'un scrutin plutôt à l'automne, et puis pour un retour à nouveau 28 juin. Donc effectivement, il y a déjà une démarche pédagogique à faire pour redire à nos concitoyens que le vote aura bien lieu le 28 juin, que c'est important et qu'il faut aller voter. Et cette démarche-là est importante, donc nous allons la faire. Ensuite, on voit s'afficher le taux d'abstention record à Mont-Solémine au premier tour, 65%. Comment vous comptez convaincre les électeurs, Marie-Claude Jarot? Eh bien, en tant que maire, je suis en charge de l'organisation des bureaux de vote. Évidemment que nous allons communiquer sur l'organisation sanitaire, la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. C'est un premier point. C'est très important de communiquer, de rassurer. C'est vrai que lors du premier tour, les personnes ont été déjà sidérées par l'annonce du Premier ministre qui consistait à fermer les restaurants, puis venez voter quand même le lendemain. C'était complètement aberrant. Donc là, eh bien, nous allons communiquer sur l'organisation sanitaire des bureaux de vote. J'ai déjà commencé de le faire. Liliane Hoareau, est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de la population qui va avoir peur concrètement d'aller voter, d'aller aux urnes? Clairement oui. Je militais en faveur du report de ce deuxième tour à la rentrée septembre ou octobre. Les gens actuellement ne sont pas du tout dans l'élection. On ne peut pas mener de véritable campagne, on ne peut pas faire de réunions publiques, on ne peut pas faire de porte-à-porte. Donc il faut impérativement qu'on réussisse à faire comprendre aux gens
que le risque sera quand même maîtrisé. Les services de la ville font le job et le font très bien. La liste, en tout cas, que je mène, est, je pense, celle qui a le plus pâti de cette abstention record, comme vous l'avez dit à Monceau. À nous aussi également de revoir peut-être notre façon de travailler, de penser, pour redonner confiance également aux Montcelliennes et aux Montcelliens dans notre action au quotidien. Alors, on va parler des alliances. Je le disais au démarrage de cette émission, Laurence Selves, vous avez fusionné avec la liste d'Éric Como. Vous avez reconstitué l'ancienne municipalité de Didier Mathus ? Pas tout à fait, ce serait exagéré. Je voudrais rappeler à M. Noireau que ça ne fait pas 19 ans que je suis en fonction d'élu. C'est bien plus récent que ça. Non, il ne s'agit pas de reconstituer l'ancienne équipe de Didier Mathus, même si on compare les mandats de Didier et puis celui de Mme Jarot, je dirais qu'il n'y a pas photo et que les Montcelliens avaient une autre vision de leur ville il y a encore 6 ans en arrière. Il n'y a pas photo, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas photo, c'est que nous avions une ville dynamique avec une politique culturelle reconnue, un dynamisme économique, une ville qui se développait. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Malheureusement, l'attractivité de notre ville a complètement péricliné pendant ces 6 dernières années. Et ça fait partie d'un énorme challenge que nous avons à relever à partir du 28 juin. C'est un enjeu principal de cette campagne électorale. Marie-Claude Jarot, cette alliance de la gauche, elle vous fait peur ? Vous vous sentez en danger, vous ? Alors, je voudrais dire que je suis très étonnée par cette alliance, puisque le 22 janvier 2020, M. Selves déclarait dans la presse « J'ai beau chercher sur les photos la présence d'Éric Como au moment des problèmes de l'hôpital, je ne l'ai pas trouvé. » Puisque vous avez fait échouer, la même chose de votre situation, Madame Jarot. ne me coupez pas la parole s'il vous plaît, Monsieur Selves, puisque vous avez fait échouer le projet qui consistait à la création d'une transformation, dans le cadre de l'insertion, d'une transformation de conserverie de fruits et légumes par Monsieur Bonan, qui était venu nous voir en 2016. Vous avez fait échouer ce projet alors qu'il était soutenu par la communauté, alors qu'il était soutenu par Blanzy. Donc, vous prenez des colistiers pour lesquels vous avez été peu sympathiques. C'est eux qui nous l'ont dit. Hein. Donc, ce sont des drôles d'alliances. Et puis alors, ce qui m'a étonné ce matin, c'est de voir vos affiches. Votre affiche, Monsieur Selves. Mais vous êtes tout seul. Vous n'avez même pas vos colistiers en photo. Vous êtes tout seul, monsieur. Drôle d'alliance, Laurent Selves. Drôle d'alliance, non. Je trouve que Mme Jarot a une analyse de la situation très particulière. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est votre vérité. Je ne sais pas où vous allez chercher vos informations, mais sur l'hôpital Mme Jarot, j'aurais bien plus de reproches à vous faire qu'à M. Como. Vous avez été complètement absente de ce dossier pendant ces 6 années. Vous avez sacrifié la chirurgie à l'hôpital de Monceau. Vous êtes restée muette pendant ces semaines de Covid, alors que l'hôpital traversait une situation plus que difficile, que son personnel souffrait, que les patients étaient en souffrance, les familles sans information. Et aujourd'hui encore, vous restez muette sur un dossier, alors que l'ARS, alors que le GHT revient avec force pour supprimer un certain nombre de services sur notre hôpital. Donc je crois que nous n'avons pas de... Est-ce que cette alliance, elle va être efficace ? Oui, bien sûr, mais ça vous donne 120 voix d'avance si on additionne au premier tour vos 2 scores. Une très bonne chance de l'emporter au deuxième tour. Nous sommes devant si nous additionnons nos 2 listes. Et encore une fois, cette alliance, elle est le fruit de notre travail, y compris avant le premier tour. Nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises avec Éric. Nous avions discuté sur le projet. Et encore une fois, la différence entre nos 2 listes était finalement si faible que cette alliance s'est faite naturellement. Alors certes, le temps nous a aidés. Effectivement, si nous avions eu plus qu'une semaine entre les 2 tours, ça aurait été plus compliqué. Mais moi, j'ai souhaité qu'on parle projet, qu'on parle de Monceau, qu'on parle des Montcelliens, des Montcelliennes, et pas de nos intérêts personnels. Et je crois que l'ensemble de la liste aujourd'hui a envie d'aider cette ville, a envie de s'investir pour elle. Et je crois que c'est le principal. Et je crois que les Montcelliens sont en train de le reconnaître. À propos d'alliance, Lilian Noireau, est-ce que vous avez été tenté de vous rapprocher, de discuter avec Marie-Claude Jarot ? Non, après, moi, pour revenir d'un ordre beaucoup plus global, on connaît le bilan de Madame le maire sortant, on connaît le bilan de celui qui est à la tête d'une liste alliant la gauche extrême avec les bobos écolos
pro-macroniste et pour laquelle on sait de quoi elle est capable. C'est notamment le pire. On l'a subi pendant 19 ans. Ces deux marionnettes, d'un côté Éric Comot, de l'autre côté Didier Mathus, qui chapeautent tout ça, avec Laurence Elvès, qui est actuellement le chef de file. Alors moi, je veux justement éviter à Monceau et aux Monceliens de reproduire le même fléau que nous avons vécu pendant 19 ans. Je ne souhaite pas que les Monceliens aient à choisir entre l'un ou l'autre. Alors c'est pour ça qu'on propose un autre programme, des autres idées. Et j'ai envie de dire, soit on tourne la page, soit on continue. Mais au bout d'un moment, les perdants seront les Monceliens. Et on s'arrête là. Il reste 1 minute. Marie-Claude Jarroud, vous avez un peu de retard dans votre temps. Est-ce que vous avez pensé, vous, à discuter avec Debout la France ? Alors, moi, est-ce que Debout la France, c'est plus respectable que le Front National ? C'est l'étiquette de 2014 de M. Je mène Noireau. une liste. Vous avez dit dans votre introduction en me présentant, je mène une liste qui n'a pas de couleur politique. C'est une liste de Moncéliennes et de Moncéliens compétents, engagés pour leur commune. Donc, nous avions un programme, nous l'avons écrit ensemble. Nous l'avons écrit avec les Moncéliennes et les Moncéliens. Donc, eh bien, nous n'avons pas songé à des alliances. Des alliances, comme sont en train de faire M. Comot et M. Selves, sont des alliances presque de la carpe et du lapin, qui n'ont pas de sens. Et j'ai donné 2 exemples très précis. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Donc, c'est l'heure des conclusions. On va commencer avec vous, Liliane Noireau. Vous avez 1 minute pour conclure. Alors, je suis le candidat du privé, j'ai l'expérience de l'entreprise. Face à une crise économique, sanitaire, écologique et sociale que nous sommes en train de vivre et qui va s'amplifier dans les mois à venir et les années à venir, il faut à la tête de la municipalité de Monceau quelqu'un qui a l'expérience du terrain, quelqu'un qui va avoir la poigne pour aller soutenir nos entreprises, soutenir l'ensemble de nos acteurs socio-économiques. Et c'est le combat que mène la liste Ensemble le meilleur pour Monceau. Nous souhaitons une politique juste et de bon sens avec mon équipe. Donc j'invite l'ensemble des Monceliennes et des Monceliens à aller voter pour nous. C'est faire le choix du renouveau, c'est faire le choix de l'alternance, mais une alternance nouvelle. Et surtout, on évite de reprendre les mêmes et encore de continuer dans la même direction qui était celle qui a été dessinée ces 30 dernières années. Merci Liliane Noireau. C'est à vous, Marie-Claude Jarraud, de conclure. Vous avez 1 minute. En 2014, nous avons, avec mon équipe, récupéré notre ville dans un état lamentable. Monsieur Selves était premier adjoint. École insalubre, restaurant scolaire plus aux normes, désertification médicale avancée, centre-ville dégradé, berge du Plessis abandonnée. Aucun projet pour les jeunes. Au fil des années, nous avons découvert d'autres choses encore. Un éclairage public très vétuste, des espaces sportifs vieillissants. Nous avons mis en place, créé, rénové, reconstruit notre ville. Une maison de santé, 2 espaces jeunesse, des logements individuels pour notre résidence des peupliers, 4 restaurants scolaires, une politique d'insertion en direction des jeunes, un projet social, vrai projet social OTU, un pôle santé départemental, une politique culturelle, un skatepark, l'action cœur de ville. Nous souhaitons poursuivre, construire un nouvel éclairage public, rénover Saint-Langros, poursuivre l'été du lac, poursuivre la mise en place des caméras. La liste Aimé Monceau est composée d'hommes et de femmes compétents et engagés qui tout simplement aiment Monceau. Merci Marie-Claude Jarraud. Le dernier mot, c'est à vous, Laurence Elvez. Alors, nous aimons tous Monceau. Et le 28 juin sera déterminant pour l'avenir de notre ville. Il faut mettre fin à la politique que je dénonçais tout à l'heure, menée depuis 6 ans, qui a conduit peu à peu notre ville vers le déclassement. C'est relever le défi de la baisse démographique, retrouver un entretien régulier pour notre ville, nos quartiers, un cadre de vie agréable, une sécurité qui soit enfin prise en compte et traitée, redonner à Monceau son attractivité commerciale, son attractivité économique et surtout, et en tout cas ce sera l'urgence, remettre nos finances municipales dans le droit chemin. C'est ce que je vous propose avec l'équipe que je conduis maintenant depuis plusieurs mois. Une équipe effectivement compétente, avec un soutien retrouvé, là aussi c'est quelque chose d'important, de la part de la communauté urbaine, de son président, des maires du bassin minier, et puis une volonté qui nous anime pour Monceau, qui peut gagner le 28 juin.
si vous votez pour Monceau 2020 Énergie Citoyenne. Merci à tous les trois d'être venus échanger et débattre ici sur ce plateau de France 3 Bourgogne sur ce second tour des élections municipales à Monceau-les-Mines, second tour des élections qui sera donc prévu le 28 juin. On se retrouve chaque soir, n'oubliez pas, à 18h pour un débat dans votre ville en Bourgogne. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle soirée sur France 3. Merci. Merci. Vous n'étiez pas autorisé à utiliser.